Une cinquantaine d'individus en treillis militaires et armés ont été arrêtés par la police vendredi 18 mai dernier suite à une marche organisée pour fêter la fête du drapeau. Plus d'une dizaine de chars de la MINUSTAH ont été déployés au Champ de Mars et aux abords du Palais national. Contraints de faire marche arrière, ils indiquent toutefois ne pas céder aux pressions des forces de l'ordre car, disent-ils, la Constitution haïtienne reconnaît la présence de deux corps, à savoir la police et l'armée. Notons que la police nationale a procédé le samedi 19 mai au délogement des prétendus militaires qui s'étaient établis depuis quelques mois au camp Lamentin et dans le centre hospitalier de Michel Bennett à Bon Repos. Ces individus, se réclamant des ex-FADH, ont également abandonné samedi dernier le local de la direction départementale Nord situé au Cap-Haïtien, deuxième ville du pays. La marche des hommes en treillis militaires et armés pour la plupart lors du 209e anniversaire du bicolore, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour répéter le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. Avec la MINUSTAH en retrait, la police nationale a procédé le samedi 19 mai au délogement des prétendus militaires basés au camp Lamentin. Poursuite quand même une opération qui était commencée devant Palais, t'as abouti bien évidemment là. Mais évidemment, il fallait protéger la population. Nous faisons tout ça nous était capable, tant qu'on dit et n'a répété pour nous éviter un bain de sang. Heureusement, professionnalisme et policiers qui mènent nos opérations, qui étaient conscients à maintes reprises qui étaient tirés, mais ils ont réalisé que c'est des hommes pratiquement qui pas de rien. Des jeunes qui avaient rejoint les anciens militaires dans leur mouvement ont fait aveu de ce qu'a été leur situation dans cet espace, nous dit Réginald Delva. En pile de jeunes qui étaient quittés utilisés au mal, fait comprendre que gon bagay qui prend le fait, qui prend comme la main nous gagnons des opérations avant même et que nous arrivions là que nous démenons, ça nous qualifie de opérations silencieuses, côté que nous étions déjà en possession de documents qui t'a utilisé là, des recrutements qui t'a fait de manière anarchique, de manière illégale. Donc le moment est venu pour que la police lui-même je veux dire là et agit et la justice prend le travail, particulièrement avec les arrestations effectuées, environ 50 personnes arrêtées. La police est donc déterminée à traquer tout regroupement d'hommes se réclamant des ex-FADH. Leur mouvement est non seulement illégal, mais va à l'encontre de l'état de droit que prône Michel Martelly, affirme Réginald Delva. Il faut battre bravo pour la population Carrefour là particulièrement. Et surtout après l'incident hier là, côté que un policier bim, que des hommes en verre olive ont attaqué les policiers, désarmé, déshabillé, et ces populations volaient motos, et ces populations Carrefour là qui étaient campées comme un seul homme. Et nous connaissons que Carrefour très sympathisé avec les policiers, d'ailleurs, ouais, ça t'est arrivé après la mort et Walkie Calix, donc il va pas arrêter indifférent. Donc ça t'est un petit peu rouban confiance dans la mesure où nous voyons que en action que yo même été condamné et yo été pris monsieur Sayo yo mené yo dans le commissariat. Rappelons que le chef de l'État haïtien s'est toujours prononcé en faveur de la mise en place d'une force armée. Cela, dit-il, doit se faire au regard de la Constitution. Dans la foulée, d'aucuns disent espérer que le délogement des prétendus militaires du camp Lamentin va permettre enfin d'ouvrir les débats et parvenir, le cas échéant, à la remobilisation des forces armées d'Haïti. Les 50 militaires démobilisés appréhendés vendredi dernier par la police haïtienne ont été interrogés par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance ce lundi. Le chef du parquet dit avoir relevé des indices clairs prouvant que le mouvement de ces individus constituait une association de malfaiteurs. Tout le monde qui a arrêté, pas ancien militaire. Il y a un pile là-dedans qui c'est monde de 18 jusqu'à 30 ans. Il y a un grand monde qui allé jusqu'à 60 ans là-dedans qui ont même été anciens militaires. Si monde qui ont 18 et 30 ans yo dit que c'est des recrues, c'est ti monde yo prend qui c'est aspirant militaire. Mais yo te porté uniforme non, yo te kon dans la rue, yo te fabriqué faux armes pour faire population, pour traumatiser population. Côté yo prend deux bouts de bâton, yo doublé là avec adhésif, mettez un bout de tuyau dans bouche comme un canon, mettez dans tête caillou pour montrer à tout le monde que yo gen gros armes. Non mais yo, non prend yo. Gen cocktail molotov que yo prend tout. Nous venons avec yo. Il y a un pile pour capote que nous prenons dedans. Pour montrer que tu as une débauche, tu as une obscénité que tu as pratiquée dans le camp. Il y a là-dedans qui c'est Timoun qui c'est usurpation de titre que vous faites. Yo dit que c'est ancien militaire alors que vous pas de jambe dans l'armée et l'armée a beaucoup remobilisé suivant ça. Donc on est
Gen nous pral poursuivre pour association de malfaiteurs parce que chaque monde qui inscrit là dans l'armée, ou paye $50 pour inscrit. Ou gon 4 que vous fait pour $30. Donc gen l'argent qui a brassé. Non ça va imaginer si gen 3000 monde qui inscrit à $50 qui va les cob ça get en fait. N'a poursuivi tout pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Parce que nous estimé yo gagné là des zam nous saisi, bon zam. Yo te campé au dit l'armée a pas de rival. Nous même nous pas rentrer dans question l'armée avec la police avec MINUSTA, mais dans moment yo t'a posé zam illégalement et ça te cassé investissement que t'a fait dans le pays a, ça te cassé velléité citoyen qui te pour venir visiter le pays a pour yo pas venir parce que yo te dit il y a un groupe qui gen zam nan mel cap traumatiser population cap kidnapper moun. Détention illégale d'armes à feu tout. Li en charge monsieur Damsayo. N'a poursuivi pour lui et enfin n'a poursuivi pour tentative d'assassinat son officier BIM que monsieur ancien militaire yo t'a essayé monsieur qui dit yo c'est ancien militaire yo t'a essayé désarmer dans jour 18 mai. N'a poursuivi pour tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. Il y a 2 étrangers qui yo dit yo de nationalité américaine. Non pas identifié authentifié identification yo avec l'ambassade américaine. Mais yo là, yo nan ba menon parce que yo ten dans l'armée avec uniforme sou yo et yon là-dedans yo participer dans pile acte de banditisme qui fait dans le pays. D'anciens hauts gradés de l'armée haïtienne invitent les militaires démobilisés ainsi que les jeunes recrues à se mettre en contact avec le ministère de la Défense afin de ne pas entraver la remise sur pied des forces armées d'Haïti. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique David Basile, l'ancien colonel Himmler Rébu et l'ex-sénateur Yuri Latortue ont tous unanimement condamné les méthodes utilisées. Ce n'était pas un mouvement militaire, c'était plutôt de préférence l'exploitation de la position misérable de ces militaires-là qui ont été abandonnés par l'État depuis plus de 16 ans. Et certains bras les ont utilisés pour leur faire croire qu'on pourrait faire revenir l'armée dans ces conditions-là. Et peut-être c'était la bonne stratégie pour empêcher que le projet voie le jour. Okay. Car si toute la population est aujourd'hui d'accord qu'il nous faut une armée, la grande majorité des gens, sinon la totalité, sont tout aussi d'accord que cela ne peut pas se faire dans ce désordre qui s'annonçait. Quand on avait créé le bureau de gestion des militaires démobilisés, c'était une structure qui avait pour responsabilité non pas de payer l'indemnisation, mais c'était une structure qui avait pour responsabilité de prendre en charge, n'est-ce pas, toute la question des militaires démobilisés, les recaser. C'était pour éviter justement qu'on utilise ces militaires démobilisés à des fins personnelles. Parce que on ne sait pas ce qui est derrière tout ça. Vous savez que le crime organisé, comme son nom l'indique, infiltre toutes ces choses. Il y a des gens qui font leur argent dans le désordre. Et malgré les appels répétés à un retour à la maison pour ces anciens militaires, ceci n'a pas été fait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse retrouver le calme et l'apparition d'une armée, la création d'une armée doit se faire dans un cadre légal, un cadre législatif approprié, un cadre institutionnel où les deux pouvoirs se mettent ensemble pour avoir un budget et un cadre technique où les officiers et les techniciens puissent se mettre à la tâche et opérer maintenant le travail institutionnel de recrutement. Le président de la République, Michel Martelly, s'est rendu à l'Arcahaie, au nord de la capitale, où il a prononcé le traditionnel discours des chefs d'État. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a appuyé la nécessité d'être une nation unie en vue du développement du pays. Par ailleurs, il a promis de renforcer le système éducatif national, condition nécessaire à la réussite de son mandat. Il était 9h25 ce 18 mai à l'Arcahaie quand arriva le cortège présidentiel. Accompagné de la première dame Sophia Martelly et du premier ministre Laurent Lamotte, le président allait procéder à la montée du drapeau.
Nous sommes jusque-là au niveau de la place d'armes de l'Arcaillet et c'était là la première étape dans le cadre de cette cérémonie devant marquer la célébration du 209e anniversaire de la création du drapeau national. Cette phase, une fois terminée, le président Martelly et compagnie se dirigent juste en face, direction l'église Saint-Pierre, pour la traditionnelle messe suivie de Tédéum, auquel prendront part des représentants de tous les pouvoirs constitués de l'État. Le corps diplomatique, la communauté internationale, était également de la partie. C'est l'archevêque de Port-au-Prince, Guire Poulard, qui a fait office de célébrant principal alors que l'homélie de circonstance était prononcée par Monseigneur Harris. Placé sous le thème « En nous toutes fait en sel en bas drapeau pour le reconstruire pays », cette nouvelle commémoration du bicolore haïtien était l'occasion pour le Monseigneur Harris de mettre l'emphase sur la nécessité pour les Haïtiens de s'unir autour d'un même objectif, le développement du pays. Fini la messe, place maintenant au discours officiel. Le maire de l'Arcaillet, Yvan Nestor, ainsi que le député de la ville, Jean-Dany Duvert, tous deux ont également préconisé l'unité comme moyen de sortir le pays du bourbier. Un avis que partage le président de la République, Michel-Joseph Martelly, en témoignent les propos tenus lors de son allocution. Oui, nous sommes forts, nous sommes grands quand nous sommes unis. Oui, nous camper jam et moun pas fait paix. Les nous camper côte à côte, les nous camper une à l'autre. Arrivé au pouvoir le 14 mai 2011, le président Martelly marque cette année sa deuxième commémoration du bicolore haïtien. À l'occasion, Michel Martelly en a profité pour dresser un bilan positif de ses précédents engagements. Dans l'occasion faite 18 mai, je voulais dire Mouna Kayeyo, malgré circonstances réalisation promesses électorales étaient difficiles dans la première année, madame, nous y fait quand même travailler sur cette réalisation pour le développement à Kaye. 7 km la rue dans Kaye réhabilité. Tirage 4 km dans Coujol, 5 km dans Thomas, 5 km dans Mateux, dans Vini, dans Bessie. Extension électrique à Kaye a déjà fini. Électrification commence déjà dans Williamson, dans Bessie. Moun Robert, nous venons courant déjà. Éclairage avec panneaux solaires sous place. Marché Akaye, a plus grand marché dans le pays qui commence et l'a fini dans un an. Et m'a dit moun Akaye, ça c'est tout quête la chalade. À la fête du drapeau coïncide celle de l'Université de l'État d'Haïti. Le chef de l'État en a profité pour réaffirmer sa volonté de renforcer le système éducatif national, seul moyen, dit-il, de réussir son quinquennat. La symbolique de notre 18 mai national me renforce dans ma détermination de rendre le savoir accessible à tous les fils de cette terre. Je vais continuer à porter au système éducatif national, à tous ces niveaux d'enseignement, un intérêt particulier et constant. Oui, la réussite de mon mandat, notre réussite collective en tant que nation, passe par les universités qui devront être construites et renforcées. Tous ensemble pour le développement d'Haïti, un cri qui n'est pas nouveau dans la vie de notre société. Quant au chef de l'État haïtien, ce dernier se dit déterminé à matérialiser le vivre ensemble. Le ministère de l'Agriculture a procédé ce lundi à l'inauguration de 12 lacs collinaires dans le Haut-Plateau central. Selon le nouveau ministre de l'Agriculture, Jacques Thomas, ces lacs vont permettre une augmentation de la production piscicole au niveau de la région. Travail ça rentrer dans ligne droite, vision président pour que il coupe la misère dans le pays. Parce que depuis le monté sous pouvoir, tout travail la PCE fait, c'est garder comment il est capable de couper la misère. Et gouvernement qui fait que monter, travail la communautaire, rentrer dans la vision par eux pour permettre que nous capables de l'eau, pour permettre que les paysans capables de joindre de l'eau, pour nous capables de faire la manger. Parce que manger, son premier devoir,
un pays envers toute petite li. M'a répété encore, manger c'est un gros devoir un pays envers petite li. Donc jodi c'est vrai, pays à la graba, c'est nous tous qui pour mettre ensemble pour permettre que nous redresser escampe figi pays. C'est ça qui fait que le gouvernement ça, il fait la colline une intervention spéciale. Et c'est ça qui fait que nous prenons encourager le programme pour que nous augmenter la quantité de lac collinaire qu'a fait dans le pays.